Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020 et là c'est pour le signe des lions, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en lion. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je commence toutes mes vidéos par vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ma chaîne continue vraiment d'évoluer de façon... voilà, extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup de retours bienveillants de votre part. Je suis arrivée à 33 000 abonnés, donc un grand merci. Même en étant bloquée au Maroc, je me rends compte que vous continuez de me suivre. Donc merci, merci, merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue hein, pour tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Voilà, donc un grand merci du cœur. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous trouverez mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de FT, donc ça peut se faire à distance également. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir et puis voilà, voir un petit peu tout ce que je peux proposer. Je mets également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis je mets également le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Donc on va reprendre nos activités, hein, les retraites bien-être dans le désert, les initiations aux soins énergétiques, les initiations à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et on est en train de développer voilà, des nouveaux ateliers. Donc là, ce ne sera pas dans le désert, ce sera plutôt en bord de mer, vers Essaouira, je pense. Donc le matin, il y aura une petite, voilà, un petit retour à soi, il y aura de la méditation, il y aura de la relaxation, il y aura quelques postures de yoga, voilà, pour bien se recentrer au niveau de son corps, au niveau de ses énergies, poser ses émotions. Et pour l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, il y aura du quad, il y aura des balades en dromadaire ou à cheval, voilà. Donc je commence à en reparler parce que j'ai déjà beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on recommence les retraites. On attend simplement la réouverture des frontières au Maroc. Voilà. Donc c'est parti, alors je vais vous montrer les lions, ce que j'ai pris comme oracle pour vous. Donc là je vous ai pris deux cartes avec l'oracle des miroirs, hein, deux cartes qui donnent un petit peu le ton, on va dire, hein, de ce qui ressort. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai fait donc le tirage avec mon GG, mon oracle G. Ensuite, pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, je vous ai pris quatre cartes de l'oracle chakra du cœur. Et je vous ai pris, alors je voulais en prendre deux, mais vous allez comprendre pourquoi, j'en ai pris une troisième. Donc là, c'est l'Améthyst Love de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez également sur YouTube. Et pour clôturer, comme d'habitude, voilà mes petites portes de l'intuition. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo quand vous voyez le nom des oracles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Parfois, on me le met en commentaire. Je prends une minute justement en début de vidéo pour vous montrer les oracles, donc n'hésitez pas à mettre pause. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle des miroirs? J'ai la carte du travail et j'ai la carte du retour. Alors, le message, hein, le raccourci, on va dire, le message le plus simple, c'est quoi? C'est un retour au niveau du travail. Peut-être qu'il y a une rupture d'activité, peut-être qu'il y a eu un stand-by, peut-être qu'il n'y avait plus de travail pour certains depuis, voilà, peut-être le confinement ou peut-être même avant. Et là, ça me parle d'un retour au niveau du travail, donc un retour de l'activité. Ça me parle aussi, donc ça ne va pas parler à tous les lions, hein, parce que tout le monde n'est pas en recherche d'emploi. Si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, ça me dit aussi que certains lions peuvent peut-être travailler sur eux pour un meilleur retour à soi. Voilà, alors c'est ce qui ressort aussi avec l'oracle G. Peut-être qu'il y en a certains qui ont dû, alors peut-être depuis un moment, peut-être que c'est que là, hein, au mois d'août, mais qui vont devoir faire un travail sur eux. Voilà, et là ça me dit un retour à soi, c'est la roue qui tourne aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire que le compliqué, il va rester derrière vous parce que vous allez vraiment investir votre temps et votre énergie pour travailler sur vous. Voilà, alors ça c'était voilà, les énergies maîtresses, on va dire, avec l'oracle des miroirs. Alors, je vous fais un petit débrief avec l'oracle G et ensuite je vous montre les cartes. Alors moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a des lions qui ont dû peut-être se séparer de quelqu'un. Je vois une séparation, je vois vraiment... Alors, avec le domaine amoureux et sentimental, ça peut me parler aussi de déplacement et de distance géographique. Donc peut-être qu'il y a une rupture par rapport au... une rupture géographique, hein. Peut-être que vous avez dû vous séparer de quelqu'un, mais
par rapport à une distance. Voilà. En tout cas, la première carte qui ressort, c'est dispute, conflit ou séparation. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que vous allez petit à petit vraiment arriver à faire une introspection, à travailler sur vous. J'ai la carte de, je vais vous montrer les cartes juste après, hein, de l'homme qui a plus de 50 ans, donc où ça vous parle effectivement d'un homme voilà, dans votre entourage. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un papa, mais c'est aussi la carte pour moi qui représente l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc vous savez, cet homme qui justement fait un travail sur soi, il se replie un petit peu sur soi pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui, pour un travail intérieur, pour ensuite pouvoir voilà, extérioriser tout ça et puis mieux avancer. Alors il y a peut-être encore un peu de tristesse hein, pour certains lions, un peu de chagrin, peut-être un peu de mélancolie en début de mois, mais vous allez voir que derrière, si vous voulez, quand on fait un travail sur soi, on se rend compte de certaines choses. Parfois ça ne fait pas plaisir, mais parfois c'est nécessaire. Derrière ça amène de la joie, donc c'est un travail qui est nécessaire. Voilà, je viens de le dire, je me répète, je suis désolée, je ne suis pas originale. Ensuite, ça me parle d'un choix douloureux parce que je vois que derrière, il y a le rat. Donc, un choix aussi peut-être par rapport à des choses qui vous rongent. Peut-être qu'on parle de faire un travail sur soi pour revenir à soi, pour revenir à qui on est vraiment. Peut-être qu'on doit quitter certaines choses. Hein. De toute façon, on vous le dit, c'est la première des cartes, il y a besoin de quitter. Alors, maintenant, voilà, hein, c'est vous qui allez savoir. Donc peut-être que ce choix vous ronge, mais en même temps, regardez, la carte centrale, c'est la carte de la personne qui reprend le contrôle de sa vie, qui se laisse plus abuser par voilà, la situation, le travail, les amis, la famille, peu importe. Quelqu'un qui reprend le contrôle. Mais pour ça, voilà, il y a besoin de travailler sur soi. Ça peut me parler aussi de paperasse, de démarche administrative pour certains lions. Peut-être que ça peut parler de formation pour certains. Pour peut-être voilà, avoir, j'en sais rien, peut-être une augmentation, peut-être que voilà, il y a besoin de vous former juste un petit peu. Derrière, j'ai la réussite. Hein. Bon, ça me parle d'un homme. Il peut y avoir aussi des démarches administratives en lien avec un homme, donc ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi. Hein. Peut-être que pour certains lions, vous faites un stage ou voilà, il y a quand même une notion de travail. La carte centrale, hein, je vous le rappelle, c'est ça, c'est le travail. Derrière, ça me parle de réussite. Alors, il peut y avoir encore des hauts et des bas. Ça peut créer justement une instabilité émotionnelle parce que forcément, s'il y a un travail sur soi pour aller plus loin derrière, bon, bah voilà, ça peut faire remonter quelques émotions. Alors, j'ai envie de dire, hein, les lions, si vous faites un travail sur vous, ça devrait bouger assez vite. Puisque vous avez aussi ça en vous, vous avez cette force de caractère, vous avez cette envie d'avancer, même si parfois, au début, vous restez un petit peu les deux pieds dans le même sabot. Une fois que vous avez pris les décisions, ça va tout seul. Vous avancez et plus rien ne vous arrête. Donc ça devrait bouger assez vite. J'ai la carte, je vous la montre tout de suite, hein, la carte des 3 lunes, donc il me parle quand même de choses rapides hein, qui se mettent en place. Mais pour ça, ça nécessite de mettre un petit peu le nez dans tout ce qui dérange. Hein. Derrière, on me parle d'amitié, de fidélité, de loyauté, donc vous serez beaucoup plus loyal envers vous-même les lions, une fois que vous aurez fait ce travail. Et la toute dernière carte, c'est quoi? C'est la protection, c'est la destinée. Donc visiblement pour les lions, c'est là, c'est pour le mois d'août. Il y a un travail à faire sur vous. Bon, bah c'est comme ça. Alors, je vous montre les cartes. Donc, comme je vous disais tout de suite, hein, voilà. La première carte, ça me parle de séparation. Ça me parle peut-être de conflit aussi, hein, de disputes. Peut-être qu'il y a eu des disputes fin juillet ou tout début août. En tout cas, il y a vraiment cette notion de conflit ou de séparation, de quitter. Alors, de quitter quelqu'un, de quitter un travail, hein, c'est ce qu'on a vu, travail-retour, peut-être que vous avez dû quitter un travail ou un poste, ou voilà, pour aller vraiment vers du mieux. Et là, je vous disais, voilà, ça peut être en lien avec un homme. Alors, pour certains, peut-être que vous avez dû vous séparer, alors, d'un papa, d'un papy, bon, d'un collègue aussi peut-être, hein, ou d'un patron, si on est dans cette notion de travail. Mais moi, j'y vois plutôt, comme je vous disais tout de suite, pour moi, c'est plutôt la carte de l'ermite. Donc, vous savez, cet homme-là qui a sa lanterne, mais avant de pouvoir éclairer ce qu'il y a autour de lui, il faut qu'il aille éclairer ce qu'il y a en lui. Donc, voilà, c'est nécessaire. Donc, c'est un petit peu ça. L'ermite, c'est aussi le sage. C'est celui qui, une fois qu'il a fait son introspection, il est capable de tout entreprendre parce qu'il a cette sagesse. Voilà. Et pour moi, cette carte-là, elle représente ça, vraiment. Vous savez, plus on vieillit, plus on devient sage. Plus, normalement, hein, parce que bon, il y en a, plus ils vieillissent et plus ils deviennent cons. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et là, je pense que vous vous direz, oui, elle n'a pas tout à fait tort. Mais bon, c'est pas dans ce sens-là que je dis les choses. C'est vraiment, voilà, normalement, plus on vieillit,
plus on a de recul sur la vie, plus on se rend compte de ce qui est sa priorité, plus on fait voilà, un travail d'introspection, mais pour pouvoir construire derrière. Et ben c'est exactement ça, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors pour moi, ça peut faire remonter un petit peu de tristesse, ça peut faire remonter un petit peu de chagrin, un peu de mélancolie aussi. Hein. Peut-être de la mélancolie aussi d'avoir quitté quelqu'un, d'avoir quitté un travail, c'est possible. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de la joie. Donc vous voyez, c'est vraiment un passage nécessaire. Mais pour un mieux-être derrière. Voilà, donc on me parle de joie. La joie, elle arrive en début de mois, à la fin de la première semaine ou à les premières quinzaines, hein, vraiment. Mais voilà, en tout cas, au début, il peut y avoir un peu de, vous savez, un peu de mélancolie. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose qui va s'installer, mais ça va être là, vous allez le ressentir, un poids. Puis petit à petit, ce poids, il va partir. Voilà. Et derrière, eh ben, on fait des choses, on célèbre, on passe du temps avec ses amis, avec la famille. Bon. Et puis, on me dit que c'est une certitude, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Alors bon, c'est peut-être nécessaire. Alors ensuite, ça me parle d'un choix, les lions. Un choix vraiment qui va vous pousser à aller vers, comment je pourrais dire, plus de responsabilité, plus d'autonomie. Parce que là, voilà, on me parle d'un choix. Mais comme je vous disais tout de suite en début de guidance, en début de vidéo, pour moi, ce choix, il va vous être douloureux. Vous allez avoir un choix à faire et ça va pas être sans mal. Parce que là, j'ai la carte du rat. Et le rat, c'est tout ce qui ronge. Hein. C'est vraiment tout ce qui est, vous voyez, en dessous de la poitrine jusqu'au nombril. C'est vraiment localisé ici. C'est tout ce qui ronge, tout ce qui prend aux tripes. Donc, ça peut parler de brûlure d'estomac. Pour certains, ça peut parler d'ulcère. En plus, on sait très bien, les lions, que vous n'êtes pas du genre à parler. Vous êtes du genre à garder les choses pour vous jusqu'au moment où ça pète. Et bien là, c'est ça. Et donc, pour moi, le choix, vous savez hein, que vous avez le... Alors, peu importe le domaine encore, hein, parce que j'ai la carte du travail avec l'oracle des miroirs, mais après, ça ne ressort pas. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation. En tout cas, ce choix, il va être douloureux, mais derrière, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus serein au final. Un choix qui va vous permettre d'avoir plus de responsabilité, d'être responsable vraiment de votre vie, responsable de ses choix aussi, hein, parce que ça me parle de responsabilité, ça me parle d'autonomie, ça me parle de quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui reprend vraiment les rênes, voilà. Ça me parle d'indépendance, merci, c'était le mot que je cherchais, l'indépendance. Parce que j'ai l'impression que pour certains lions, depuis quelques temps, vous faisiez les choses, mais pas vraiment pour vous en fait, parce que c'est ce qu'on attendait de vous, parce que c'est ce qu'il convenait de faire, peu importe le domaine. Hein. Et là, non, maintenant c'est fini, vous faites un travail sur vous, et puis voilà, vous allez vraiment vers plus d'autonomie, vers plus de... Mais en même temps, ce travail d'introspection, il est nécessaire, et derrière, vous allez tout de suite vous rendre compte, pour moi, qu'à un moment donné, on est obligé hein, d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Alors, derrière, ça me parle de paperasse, de démarches administratives, de formation, de stage, voilà. Alors, peu importe les démarches. Et c'est en lien avec un homme. Donc, pour moi, il y a un homme qui va vous aider peut-être. Hein, ou alors, vous allez aider quelqu'un, vous, à faire des démarches. Ça peut être ça. Quelqu'un qui peut peut-être aussi, à travers des démarches, hein, vous aider à reprendre votre autonomie. En tout cas, il y a une vraie notion de paperasse. Donc, ça peut aussi être, hein, parce qu'on parle de choix, tout ça, j'ai pas... Ouais, si. Ça peut aussi être des démarches juridiques. Peut-être que pour certains lions, il y a besoin, je vais dire n'importe quoi, vous êtes dans le cadre d'une procédure de divorce. Bon, bah voilà, vous avez un avocat qui vient vous aider à faire de la paperasse, à faire des démarches administratives. En plus, c'est pas toujours très drôle. Ça peut me parler aussi si vous êtes dans une recherche, alors recherche de travail, bien sûr. Donc, ça peut être un référent Pôle emploi, un conseiller Pôle emploi. Ça peut être... je sais pas, ça peut être un assureur aussi, hein, si vous êtes dans des démarches, voilà, vous changez d'assurance. J'essaye vraiment de vous donner des exemples, hein, mais voilà, quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un conseiller, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi, hein, si on parle de stage, de formation, bon, voilà. Alors, derrière, on parle de réussite, les lions, donc vous voyez, bon, c'est hyper positif. Là, on parle de réussite et on me parle de succès. Vous voyez, là, vous êtes en train de grimper en haut de la pyramide et puis là, vous allez vraiment vous éveiller, vous allez vous élever, vous allez vous enrichir, vous allez apprendre plein de choses. Mais comme je vous disais, ça peut aussi vous déstabiliser. Je pense que ce travail d'introspection, le choix, la paperasse, tout ça, vous savez que vous n'avez pas le choix. C'est un peu ça. Alors, le choix, vous devez le faire. Mais vous savez ce que c'est, des fois on est obligé de faire des choix parce que justement ça nous est imposé. Voilà, il n'y a pas le choix mais on doit choisir, c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'idée. Bon,
Désolée pour mes jeux de mots de merde, hein, mes jeux de mots pourris, ça change pas. Voilà, donc on va vers ce succès, hein, mais voyez derrière, bah, ça va vous déclencher encore peut-être un petit peu d'instabilité. Les hauts et les bas. Alors ça fait ça. Bon, les lions, vous restez pas hein, dans le creux de la vague, hein, vous remontez, hein, vraiment, parce qu'on sait très bien qu'un lion qui manque de confiance en lui, eh ben, bonjour les dégâts hein, pour l'entourage. Alors non, non, là vous reprenez le contrôle, hein, c'est vraiment la carte centrale de votre jeu. Mais ça peut vous déstabiliser aussi, voilà. Bon. C'est comme ça. Par contre, je vous disais, quand ça va bouger, vous allez le ressentir vraiment très très vite. Parce que ça, c'est la carte des 3 lunes qui me parle vraiment de rapidité des choses. Ça met pas 6 mois à s'installer. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, vous êtes comme ça. Vous décidez, alors quand vous décidez, et ensuite quand vous voulez passer à l'action. Bon, ça peut prendre du temps. Mais une fois que vous avez pris la décision, vous avancez et rien ne vous arrête. Personne ne vous arrête. Et bien, c'est ça. Voilà, c'est vraiment cette notion de j'ai fait des choix. Pas forcément facile, pas forcément évident, mais maintenant j'avance. Peu importe les conséquences, je sais que ce qui se passe, c'est moi qui l'ai décidé. Je ne fais pas les choses pour les autres, je les fais pour moi. Bon, je ne vais pas vous apprendre de qui vous êtes, hein, vous savez très bien que je pense que ça va résonner en vous. Hein. Et donc voilà, quand ça va bouger, ça va bouger. Bon, de toute façon, vous allez laisser un peu de tristesse, vous allez laisser le rat, là, vous le laissez partir. L'instabilité, voilà, les hauts et les bas, c'est pareil. Hein. Alors, c'est passager, ça peut arriver. De toute façon, on est humain, hein, même quand on fait un travail sur soi. Même si on va toujours vers du mieux-être, on sait très bien que, voilà, il suffit d'un petit truc et hop, ça peut nous faire repartir. Sauf que là, les lions, vous ne laissez pas hein, le négatif s'ancrer. Non, non, vous remontez tout de suite la pente. Hein, parce que ce serait dommage, vu le travail que vous êtes en train de faire sur vous, en tout cas pour le mois d'août, ce serait dommage vraiment de redescendre. Et ensuite, on me parle de fidélité, de loyauté et de protection. Vous voyez, il y a vraiment la notion de faire les choses pour être loyal envers soi-même, pour être en accord avec ses valeurs, avec ses pensées, avec ce que l'on veut, avec ses besoins, avec ses envies. Voilà, il y a vraiment une vraie notion de fidélité, être fidèle à soi-même, être fidèle à ses engagements, être fidèle à ce que l'on souhaite, à ses objectifs aussi. Voilà. Donc, vous voyez, et là, on me dit c'est vraiment votre destinée, les lions. C'est vraiment, là, vous allez vous réaligner. C'est magnifique. Et pour rien vous cacher, donc moi je suis hein, également d'autres personnes hein, sur YouTube et j'ai vu 1 ou 2 tirages pour les lions. Je ne vous cache pas qu'on est à peu près toutes, parce que c'était des femmes en l'occurrence, dans la même optique. On a à peu près le même message pour vous. Donc c'est même pas que moi qui le dis, c'est vraiment un peu général, j'ai envie de dire. C'est vraiment dans vos énergies. Alors ça peut aussi me parler, alors ça c'est la protection, vous êtes protégés. Hein. Ce qui se passe là, c'est pour votre bien. L'univers vous pousse à ça, hein, vraiment. Parce que pour moi c'est une étape nécessaire. Voilà. Pourquoi ça arrive maintenant, j'en sais rien. Est-ce que c'est une des conséquences de tout ce qui s'est passé, de toute cette remise en question peut-être que vous êtes en train de faire depuis plusieurs mois. De toute façon, l'univers nous a tous bloqués avec le confinement. Alors pour beaucoup, moi je sais qu'ici au Maroc c'est encore bloqué, mais je sais que dans plein d'autres pays, voilà, vous avez tous repris plus ou moins vos activités. Difficilement pour certains, mais vous avez pu quand même vous adapter. Donc voilà, donc c'est pas pour rien que ça vous arrive maintenant. De toute façon, vous êtes protégés. Si vous êtes en plein doute, s'il y a encore des choses qui sont un petit peu difficiles, demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à qui vous voulez, à cet ami, à ce frère hein, aussi. Et juste en... Non, c'est comme ça. Et en parallèle... Enfin, en parallèle, non, c'est juste un petit peu au-dessus. J'ai l'homme, la fidélité, l'amitié, l'honnêteté. Donc, ça peut aussi être un homme qui vous protège. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Quelqu'un vraiment qui est bienveillant envers vous, qui a ce côté un peu papa, un peu grand frère, voilà, un bon ami. Donc, ça peut vraiment être, voilà, vous pouvez vraiment lui demander de l'aide hein, si jamais vous avez besoin. Bon, je pense que c'est aussi lui qui va vous aider, on l'a vu par rapport à des démarches, par rapport à de la paperasse. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Et il y a vraiment une notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté, d'amitié aussi. Donc ça peut être un ami. Ben, moi, je trouve que votre tirage, il est vraiment formidable, hein, les lions. Hein. Franchement, c'est top. Alors... On va partir sur le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Comme je vous ai dit tout de suite, la première des cartes, on parle de quoi? De séparation, de rupture, alors peut-être de conflit hein, pour certains lions. Bon, avec les cartes que j'ai tirées avec le chakra du cœur, j'ai rupture
et déplacement distance géographique. Donc comme je vous disais, pour moi c'est pas une vraie rupture qui est actée, qui est vraiment ancrée. Pour moi c'est plus une rupture en lien avec des déplacements. Alors peut-être que vu que c'est la saison des vacances, hein, bon tout le monde part pas en vacances, mais on n'oublie pas que juillet et août c'est quand même les 2 mois principalement où on peut normalement hein, se prendre quelques mois. Alors je rentre pas dans ce débat Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, on va vraiment voir au-delà, hein, voilà, de façon générale. Donc pour moi, il y a une rupture, mais vraiment en lien avec des déplacements, avec une distance. Donc peut-être que c'est votre chéri eux, qui a besoin peut-être de se déplacer, qui a besoin de vous quitter, on va dire, hein, d'un point de vue géographique. Voilà. Alors, moi, j'ai pas cette notion vraiment qui est des ruptures à proprement parler. Peut-être que c'est aussi des craintes. Hein. Peut-être que vous, c'est ce que vous craignez, les lions, dans votre relation. Si vous voyez que votre conjoint, votre conjointe doit partir, peut-être que vous le vivez vraiment comme la fin de quelque chose. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui va se passer. Parce que derrière, j'ai une carte conseil, mais derrière, j'ai changement positif dans une relation existante. Donc, pour moi, peut-être que, voilà, bon, il y a peut-être une séparation géographique. Pour moi, il n'y a pas une vraie rupture à proprement parler. Mais on me dit que c'est peut-être pour un changement positif dans votre relation. En même temps, vu tout le travail que vous allez faire sur vous, les lions, ça peut être que positif. Je ne dis pas que tout est de votre faute, attention. Hein, y a toujours 50-50 dans une relation. Mais pour moi, vu le travail d'introspection que vous allez faire, forcément que ça va être positif. Alors après, j'ai une carte conseil. Ça peut me dire aussi que vous êtes en couple avec une personne qui est divorcée. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, ou divorcé, ou qui s'est séparé il n'y a pas des années, en tout cas quelqu'un qui a peut-être construit quelque chose, et là, bon, voilà. Donc, voilà ce qui peut se passer. Alors, je reste sur les personnes qui sont en couple, et ensuite je parle des personnes célibataires. Alors maintenant, avec l'améthyste love, bah voilà, on me dit que oui, il peut y avoir eu de la tromperie hein, dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, c'est peut-être ça aussi ce sentiment de rupture. Hein. En tout cas, il y a vraiment la notion de quelqu'un qui porte un masque. Et je pense que c'est pour ça, les lions, que vous allez faire un travail sur vous. Parce que regardez, on me dit, oui, il y a encore des masques hein, en vous les lions. Il y a encore des choses à quitter, des choses à travailler. Et en même temps, je vous disais, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une rupture à proprement parler parce que j'ai la carte de la magie. Donc là, on me parle quand même de quelque chose, d'un lien qui est très puissant, qui est un peu comme envoûtant. Voilà, on vous dit amour envoûtant et passionnant. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture à proprement parler. C'est vraiment pas comme ça que je ressens les choses. Ou il y a eu une rupture il y a quelque temps, mais pour moi, ça va revenir. C'est possible aussi. Hein. Alors là, ça peut parler aussi aux personnes qui sont célibataires. Du coup, je vais aussi partir sur les personnes qui sont célibataires. Peut-être qu'il y a une rupture, il n'y a pas longtemps. Peut-être à cause voilà, d'une distance géographique. Peut-être que le couple n'a pas tenu. Peut-être que pour... Alors, distance géographique, on va retenir la notion de distance. Peut-être que vous vous êtes éloigné au sein de la relation et vous avez l'impression, alors pour d'autres c'est vraiment effectif, il y a une vraie rupture. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne va revenir à vous. Alors je ne sais pas avec quel signe astrologique vous êtes en couple, ou les célibataires avec quelle personne vous étiez en couple, mais j'ai l'impression que si vous étiez réellement séparés, ça va revenir. C'est-à-dire que ce lien, il est tellement fort, il est tellement envoûtant, il est passionnant, il est là. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes toujours en train de penser à cette personne. C'est comme si on vous avait jeté un sort. C'est un petit peu ça. Alors oui, il y a peut-être encore des choses cachées. Alors, je ne sais pas si c'est forcément vous qui êtes en tort sur toute la ligne, hein, mais en tout cas, il y a encore des masques. Donc peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être que vous avez aussi un travail à faire, peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est votre ex aussi, puisque là, on me dit qu'il y a peut-être une vraie rupture hein, pour certains. Pour les personnes célibataires, hein, le message, c'est un petit peu ça. C'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture, mais que l'histoire, elle n'est pas terminée. Et donc là, l'univers va, comment je pourrais dire, vous voyez, retour. Il y a un retour d'une personne également, donc ça peut être en lien avec, voilà, avec l'amour. Hein. Le retour d'une personne, ça peut aussi être cette personne-là, hein, ce monsieur-là. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas refaire le tirage, je viens de le faire, mais ça peut être un complément. Donc voilà, donc j'ai vraiment cette sensation qu'il y a peut-être encore des petites choses. Hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation pour de la tromperie, hein. C'est possible, hein, parce que là ça parle de tromperie, d'adultère, méfiance. Qui porte ce masque, on vous dit, hein.
Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, si c'est pas trop flou. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être que vous portez un masque, peut-être que c'est votre autre hein, ou votre ex si vous êtes séparés. Mais je vous dis, j'ai vraiment la sensation, pour les personnes qui sont séparées ou qui sont en séparation, il va se passer quelque chose. Essayez vraiment de faire ce travail d'introspection. Dans tous les cas, ça ne peut être que bénéfique par rapport à votre relation. C'est pas toujours simple d'aller chercher les informations à l'intérieur de soi, mais c'est nécessaire. Voilà. Et je pense que vous allez vraiment changer. Pas changer votre personnalité, mais quand on fait tomber les masques, justement, ça c'est en lien avec les blessures de l'âme. Hein. Ça peut parler de, évidemment, s'il y a eu tromperie, blessure de trahison, voilà. Maintenant, ça peut aussi être une des conséquences d'une autre blessure. Ça peut être la conséquence, par exemple. Alors, chaque blessure engendre des comportements, engendre des masques derrière. Mais ça peut être dû à la blessure de rejet, ça peut être dû à plein d'autres blessures. Principalement la trahison, on est d'accord. Donc là, je vous invite vraiment à aller regarder sur mon site internet. J'ai détaillé vraiment les 5 blessures de l'âme pour que ce soit vraiment le plus simple et le plus précis en même temps. Concis, mais avec tout plein de détails pour que vous compreniez, mais facile à comprendre, vraiment. Et si vraiment ça vous parle, de toute façon, on les a toutes, les 5 blessures. Maintenant, on en a au moins 2 qui sont vraiment plus importantes que d'autres, mais on les a toutes. Et en fait, ce sont des blessures qu'on a, j'en parle souvent, mais pour que vous compreniez vraiment bien en quoi c'est nécessaire de travailler sur ces blessures. Parce que c'est la vie, à travers toutes les expériences qu'on va pouvoir avoir, au travers de notre chemin, va nous faire revivre certaines blessures. Et tant qu'on n'a pas travaillé dessus, à chaque fois, la petite piqûre de rappel va être de plus en plus difficile. Et derrière, on a vraiment des comportements qui sont mis en place à cause de ces blessures. Voilà. Bon, je ne vais pas développer, vous trouverez toutes les informations donc sur mon site internet. Et pour toutes les personnes qui veulent commencer à travailler ces blessures, donc j'ai créé une playlist aussi sur ma chaîne YouTube, mais de mémoire, vous les retrouvez également sur mon site internet, qui s'intitule bien évidemment, c'est pas original, je sais, mais c'est comme ça, les 5 blessures de l'âme. Je les ai toutes faites en EFT avec la psychologie énergétique et vous pouvez vraiment travailler déjà dessus. Je vous invite à refaire une vidéo pour une blessure autant de fois que nécessaire. Alors, pour terminer les lions, je vous ai pris donc 2 cartes avec les portes de l'intuition et je pense que ça va vous parler. C'est la carte de l'entrave et après on vous dit debout. Alors, entrave, vous faites un travail d'introspection, donc après il n'y a plus d'entrave. Les entraves qu'il y avait sur votre chemin, vous allez, voilà, les nuages là, vous voyez, vous allez les laisser se dissiper, vous allez les laisser partir. Et ensuite, les lions, vous vous remettez en selle, vous vous remettez en piste. Et en même temps, je viens de vous dire quoi? Là, c'est quelqu'un qui reprend vraiment le contrôle de sa vie, qui reprend les rênes, hein, vraiment, et puis au galop, on y va, et c'est ça. Voilà, là, vous vous mettez debout et puis vous allez pouvoir vraiment envisager votre avenir, envisager la rentrée, alors bon, le mois de septembre, on va dire, parce que c'est pas la rentrée pour tout le monde. Entrave, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc vous nettoyez un petit peu tout ce qu'il y a de gris, la petite grisaille qu'il peut y avoir autour de vous, même si parfois ça peut piquer un peu, parfois ça peut aussi ronger. Bon, voilà, ça peut créer encore un petit peu d'instabilité, ça peut faire remonter quelques émotions telles que de la tristesse, telles que de la mélancolie, un peu de chagrin, pourquoi pas un peu de pleurs, on n'hésite pas à pleurer, les larmes ça nettoie et en même temps ça nous libère, ça libère les émotions, donc il n'y a pas de honte. Et puis derrière, vous vous remettez debout les amis. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Moi je vois des lions vraiment en pleine remontée. Pour certains, peut-être que vous partez d'assez bas. Alors attention, quand je dis assez bas, c'est pas un jugement, je parle pas de catégorie sociale, je parle en termes de travail sur soi. Des fois, on se casse la figure, on se casse la gueule et ensuite on remonte. Je l'ai vécu, donc il n'y a pas de jugement. Je me permets juste de vous expliquer un petit peu, déjà mon expérience, et puis c'est arrivé à plein de personnes. Parfois on tombe tellement bas qu'on se dit mais comment est-ce que je peux tomber plus bas? Oui, mais c'est à ce moment-là que le travail d'introspection commence et ensuite on remonte. Voilà, et derrière j'ai quoi? J'ai debout. Donc moi je trouve que c'est un super mois pour vous les lions, parce que ce travail de toute façon il n'arrive pas pour rien. Si vous devez le faire là au mois d'août, c'est que derrière, voyez là, la réussite elle est pour vous. Vous vous remettez debout, vous vous remettez en piste et puis derrière voilà, c'est jackpot les amis. Et moi je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août les lions. Je vous fais des bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bisous les amis.